retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, voilà, dans l'économie africaine, en Afrique. Alors, quel est l'impact du Bitcoin? Alors, qu'est-ce que le Bitcoin peut apporter comme solution, voilà, à la situation de la douleur monétaire africaine? Alors, nous allons essayer de parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo pépite que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je tiens à vous informer que généralement, voilà, quand nous faisons les vidéos, alors ce genre de vidéos que je fais aujourd'hui, voilà, comme j'avais fait aussi en son temps sur Evergrande, que j'avais fait aussi en son temps sur l'origine de la monnaie, sur, comme on appelle aussi, l'origine du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Bitcoin hier, voilà, aujourd'hui et demain, on a fait des vidéos de ce genre. Alors, ce sont des vidéos pépites, alors que vous allez regarder, voilà, même des années après, et ça va toujours vous mettre vraiment à jour. Et pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le monde de la crypto-monnaie, quand il tombe sur ce genre de vidéos, ça va toujours l'aider. Vous pouvez envoyer ce genre de vidéos à des professeurs, voilà, à des éducateurs. Vous pouvez envoyer ça à des professeurs d'université. Alors, ça peut être des outils intéressants pour les aider aussi à affiner leurs cours en s'adaptant aux réalités actuelles. Bon, en ne restant pas sur voilà, les informations qui sont déjà passées. Alors, ça les permet de s'actualiser. Ensuite aussi, par exemple, nos décideurs, que ce soit au gouvernement, que ce soit au niveau ministériel, alors souvent ils ont besoin d'outils, voilà, ils ont besoin d'informations avant de prendre des décisions. Alors, ce sont des vidéos pépites comme ça que, voilà, ils peuvent peut-être tomber dessus quelque part. Alors, ça va leur donner quand même l'information que ici, par exemple, en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, il y a des cerveaux, il y a des personnes qui savent faire l'analyse en profondeur pour sortir quelque chose d'utile que tout le monde peut utiliser et que même le plan, voilà, le plan gouvernemental peut-être par rapport à l'inclusion financière peut utiliser ces genres de vidéos-là, ces genres d'informations que nous donnons ici pour pouvoir prendre de bonnes décisions et des décisions qui vont arranger non seulement la population, mais qui vont aussi arranger aussi le gouvernement à vraiment faire progresser le pays et même l'Afrique entière. Alors, c'est l'une de ces genres de vidéos que nous faisons. Généralement, quand nous faisons ce genre de vidéos, je ne sais pas pour quelle raison, mais la vidéo n'est pas monétisée. Voilà. Je ne sais pas. On va me dire, il y a telle image qu'on a mis, qu'on ne devait pas mettre, parce que souvent on met des images d'illustration. Alors, ces images d'illustration, souvent, sont, voilà, sujets aussi à des droits d'auteur. Alors, c'est difficile. Voilà, parce que quand on veut parler souvent, il faut imager avec ce que nous disons, avec des preuves. Mais certaines choses qu'on met ici souvent, alors on nous dit que bon, voilà, on a utilisé telle image ou telle musique, alors la vidéo n'est pas monétisée. Mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Alors ça, c'est une vidéo éducative, qu'elle soit monétisée, qu'elle ne soit pas monétisée. Alors le fait qu'elle se retrouve sur YouTube, alors c'est au monde entier que cette vidéo s'adresse. Alors ça peut éveiller les consciences. C'est une vidéo qui va permettre aux uns et aux autres de prendre conscience de la puissance de la crypto-monnaie et qu'est-ce que la crypto-monnaie peut faire aujourd'hui pour changer vraiment la face de l'économie africaine. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le Bitcoin en Afrique, le réveil d'un géant. Alors, c'est le titre. Voilà, donc vous devez comprendre là aujourd'hui que, voilà, le Bitcoin, voilà, peut être le remède souverain, voilà, à la souffrance monétaire. Alors, nous allons essayer d'expliquer cela. Alors, depuis la création du Bitcoin, le 3 janvier 2009, voilà le lancement du Bitcoin, plus de 450 jours, plus de 5450 jours se sont déjà écoulés. 5450 jours se sont déjà écoulés, voilà, quand on parlait du Bitcoin à son lancement. Aujourd'hui, certains continuent même de dénigrer le Bitcoin pendant qu'il a fait déjà du chemin. Plus de 13 ans depuis son lancement, alors le Bitcoin est en train de faire vraiment des merveilles à travers le monde. Alors, c'est un outil économique, c'est un outil d'échange, c'est aussi un outil d'enrichissement pour ceux qui savent profiter de la technologie. Alors, nous allons essayer de parler de l'Afrique, voilà, dans cette problématique
voilà, comment est-ce que voilà, l'Afrique, à travers tout ce qui se passe dans son économie, peut utiliser le Bitcoin. Alors, quand on prend le cas, par exemple, du Venezuela, même de certains pays, par exemple, tels que le Togo, voilà. Alors, tous les capitales, même, on va dire, au niveau mondial, les gens cherchent un moyen, voilà, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir faire des opérations, des transactions sans payer trop de frais. Vous comprenez? Alors, du coup, à cause de cette à cause comment on appelle, des frais qui sont souvent énormes, alors les gens cherchent tous les moyens qu'il faut pour pouvoir vraiment faire des opérations. Alors le Bitcoin vient aujourd'hui pour donner cette possibilité de faire des transactions peer-to-peer, sans intermédiaire, sans personne, sans une tiers de confiance derrière. Ce tiers de confiance derrière qui permet de pouvoir, par exemple, quand vous utilisez une carte de crédit, alors il y a un tiers de confiance qui est une banque derrière. Alors cette banque-là, c'est elle qui donne autorisation afin que vos transactions se fassent. Alors si, avec la crypto-monnaie, alors c'est de personne à personne, sans intermédiaire, sans censure. Voilà, et c'est 24 heures sur 24. Alors, pas de limite monétaire, pas de limite de transaction. Alors, voilà ce que la crypto-monnaie fait. Voilà. Et donc, du coup, pour continuer, par exemple, les États qui sont, comment on appelle, autoritaires, qui font des censures, voilà, alors, par exemple, des ONG qui sont bannies, peuvent passer par le Bitcoin pour pouvoir faire les transactions. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, grâce au Bitcoin aujourd'hui, alors, on peut contourner beaucoup de barrières. Alors, le Bitcoin met sur, comment on appelle, Bitcoin met sur le même pied d'égalité l'Afrique et l'Europe et même le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il vient réduire les fossés, voilà, de plus d'un siècle, voilà, entre l'Afrique et l'Europe. Pourquoi? Grâce au fait que un Bitcoin, voilà, qui coûte aujourd'hui peut-être 21 000 ou 22 000 dollars, alors aux États-Unis c'est 21 000 ou 22 000 dollars. En Centrafrique c'est 21 000 ou 22 000 dollars. Alors c'est la même parité. Voilà, que ce soit ici ou ailleurs, c'est la même parité. Alors que si tu as le franc CFA ici, aujourd'hui tu as 5 000 francs CFA ici, alors tu vas en Europe, par exemple en France, alors tes 5 000 francs CFA, ça va devenir quelques euros là-bas. Alors pour dire que quoi? Parce que notre monnaie n'est pas assez forte, puisque nous sommes dépendants de l'euro, alors pour les échanges internationaux, donc tout va passer de cette façon. Alors il y a des taux qui vont s'appliquer. Alors, pour éviter tout ça, grâce aujourd'hui à la crypto-monnaie, alors ce fossé-là est balayé du revers de la main pour montrer que, voilà, et grâce à Satoshi Nakamoto aujourd'hui, grâce à sa technologie, par exemple, si on prend les 14 pays, voilà, qui utilisent le franc CFA, alors ces 14 pays-là, aujourd'hui, qui souffrent de la même douleur monétaire, voilà, parce que quand on regarde chacun d'entre eux, que tu sois de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de l'Ouest, alors nous tous souffrons de cette même dévaluation, nous souffrons même, voilà, de ces mêmes parités, parce que pourquoi? Alors les fonds au niveau de nos États passent par les trésors au niveau de la France. Alors tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, alors les États peuvent s'affranchir. Alors c'est ça aussi la technologie aujourd'hui, et ça fait peur. Ça fait peur. Il est important que les uns et les autres comprennent c'est quoi cette technologie. Alors, citons quelques douleurs de l'Afrique. Alors, on peut parler de la dévaluation du franc CFA. On peut parler, par exemple, de l'inflation qui ne fait que grossir. Alors, vous voyez aujourd'hui la guerre qui se passe, voilà, entre la Russie et l'Ukraine. Alors, même quand les produits doivent venir, alors les produits qui devaient quitter en Ukraine pour venir, alors ne peuvent plus venir. Alors, quand on voyait en décembre les prix des poulets qui flambaient, quand on posait la question aux uns aux autres, mais pourquoi les poulets sont devenus chers comme ça? On dit non, les produits là, pour l'alimentation, voilà, de la volaille, ça vient de l'Ukraine. Alors le blé ne vient plus, cette matière ne vient plus. Alors si on doit chercher en local, alors on doit faire venir d'autres zones, alors ça devient plus cher. Alors le prix doit aussi être récupéré, c'est-à-dire on doit récupérer aussi nos gains. Donc on va mettre ça aussi sur les différents produits que nous présentons. Voilà ce que les gens nous disent. L'huile est montée, le sucre est monté. Alors tout ça, l'inflation, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors si dans ton assiette, si ça vient toucher dans ton assiette, si tu donnes 5 000 francs à ta femme pour aller faire, comment on appelle, le marché, et qu'elle te faisait une bonne sauce, alors tu as même 5 000 francs aujourd'hui. Si tu envoies là, ta famille ne peut pas manger à l'aise. Pourquoi? Parce que
alors l'inflation a touché tous les niveaux. Même l'état de tomates, alors l'inflation a touché là-bas. On dit, mais pourquoi? Non, les ingrédients qui permettent de faire les champs de maraîchers, alors du coup, les ingrédients qui devaient venir pour pouvoir faire l'entretien des champs, alors tout ça a flambé. Alors le producteur aussi va faire répercuter ça aussi sur le prix aussi, voilà, de tout ce qui est produit qui va sortir de son champ. Alors c'est normal que à la fin, c'est le consommateur final qui prend les pots cassés. Et donc, grâce aujourd'hui à la crypto-monnaie, on peut aider aussi à ce niveau. Donc, par exemple, parlons par exemple de l'inflation de la livre soudanaise. Voilà, la livre soudanaise qui a perdu jusqu'à 99,2% de sa valeur. Alors, le Naira a perdu 62,5% de sa valeur. Voilà. On a aussi le cedi ghanéen qui a perdu 81,3% de sa valeur. Alors, tout ça, ce sont des monnaies qui sont utilisées au niveau de l'Afrique, alors qui subissent de plein fouet, voilà l'inflation. Voilà, ils sont impuissants devant toute cette inflation. Alors, quelles sont encore d'autres souffrances de l'Afrique? On peut parler aussi des causes au niveau politique, voilà, qui sont des causes monétaires inefficaces. On peut parler de l'influence, voilà, des puissances extérieures. On peut parler de la mauvaise gestion des ressources. Voilà, donc on peut parler aussi de l'importation élevée. Parce que tout ce qu'on a besoin, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, on dit le blé quitte vers la Russie ou bien vers l'Ukraine. Alors aujourd'hui, l'accès qui n'est pas donné aujourd'hui à la Russie ou à l'Ukraine, alors cela va impacter aujourd'hui sur nos denrées parce que voilà, on est dépendant de là-bas. Alors donc, trop d'importation aussi tue aussi l'économie. Voilà pourquoi il faut développer aussi des choses qu'on peut utiliser en local aussi pour pouvoir pallier aussi à l'importation aussi. Voilà. Ensuite, on peut parler aussi de l'instabilité politique, aussi des conflits, tout ça aussi qui fait aujourd'hui que l'Afrique aussi peut rester en arrière-plan. Alors, on a pris l'exemple, dans l'article nous a été proposé de Prince Don, voilà, qui est un jeune qui a voilà, vécu en Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire, qui a, comment on appelle, qui a étudié à l'Institut, voilà, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Il a travaillé, maintenant il travaille dans un cabinet français, voilà, alors depuis plus de 12 ans. Alors lui, il a connu par exemple le Bitcoin, lorsqu'on était en 2017, il a connu le Bitcoin. Alors il en a acheté, voilà, selon l'article, il en a acheté. Alors quand il a acheté le Bitcoin, en ce moment vous savez que le Bitcoin, en 2017, c'est là qu'il a atteint son premier ATH le plus élevé. Alors c'était 20 000 $. Le Bitcoin a peut-être 20 000 $. En ce moment, on était déjà sur le marché. Donc le Bitcoin a frappé les 20 000 $, mais on n'a pas pu profiter parce que manque de formation, on ne connaissait rien dans cette affaire. C'est venu passer devant nous ici de 2 000 $ jusqu'à aller toucher 20 000 $. Est-ce que vous comprenez? Alors nous, on n'a pas pu profiter de tout ça parce qu'on ne comprenait rien. On a vu des pièces comme le LISC. Le LISC qui était en cette période-là, à 2 $, 3 $. Quand le Bitcoin a frappé les 20 000 $, le LISC est passé à 30 $ l'unité. Vous imaginez ce qui s'est passé? Alors, on a vu plein de pièces comme ça. Par exemple, le XVG qui avait, comment on appelle, plus de 4 0. Il était à plus de 4,019. Voilà. Et, en début d'année. Et donc, quand le Bitcoin a frappé les 20 000 $, le XVG est passé à 0,30 $. C'est la crypto-monnaie qui a fait 1 500 000% en 2017. Est-ce que vous comprenez? La crypto-monnaie la plus médiatisée, c'est elle. Donc, c'est cette crypto-monnaie-là qui a connu pas mal de rebonds. Voilà, c'est la crypto-monnaie qui a même dépassé, même on va dire, même le Bitcoin, en tout cas en termes de pourcentage, il a frappé fort. Voilà. Et donc, c'est en ce moment que, voilà, Prince Don, lui, connaît le Bitcoin parce que les France 24, tout le monde en parlait. Voilà, donc il s'en va, il en achète. Alors, et qu'il allait acheter au plus haut. Est-ce que vous comprenez? C'est comme s'il allait acheter au plus haut. Et en 2018, alors, il y a eu une grosse chute. Alors, le bear market a commencé, le Bitcoin a chuté de sa position jusqu'à 2 000 $. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment, lui panique et il vend tout. Voilà, donc il a vendu tout. Et c'est lorsqu'il y a eu le Covid-19 en 2020, là, alors, donc, le confinement,
c'est là qu'il a eu tout le temps maintenant d'aller bien se bouquiner, d'aller se former pour comprendre que le Bitcoin est une technologie révolutionnaire qui peut aider l'Afrique, qui peut aider l'entrepreneuriat africain, qui peut aider tous les startups en Afrique. Alors, il a commencé à faire des vidéos, voilà, en parlant, l'Afrique parle Bitcoin. Alors, il commence à donner l'information aux entrepreneurs, voilà, afin que les gens puissent s'intéresser au Bitcoin parce que ça peut aider, voilà, à l'évolution monétaire africaine. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est un exemple palpable qu'on vous donne. Alors, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe avec, comment on appelle, le Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, ça a été vraiment un coup pour le FMI. Alors, après le Salvador, on a vu, comment on appelle, la Centrafrique qui a suivi le pas. Alors, lui aussi adopte le Bitcoin comme monnaie de souveraineté à côté du franc CFA qu'ils utilisent là-bas aussi. Est-ce que vous comprenez à quel niveau les choses sont en train de partir? Alors, le président Bukele du Salvador et puis le président Archange Touadéra de la Centrafrique ont compris. Et tous, ils ont compris. J'ai déjà fait des vidéos dessus, je ne vais pas revenir dessus. Vous partez regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet pour avoir plus d'informations dessus. Alors, juste faire un briefing dessus pour dire que c'est des présidents qui ont compris et qui se sont positionnés. Et dernièrement, même encore, voilà, la Centrafrique a encore venu mettre encore d'autres lois pour soutenir ce qu'elle avait déjà donné comme loi déjà. Alors, cette fois-ci, c'est pour aider tous les startups à venir vers voilà, la Centrafrique pour venir s'installer voilà, avec des facilités voilà, au niveau voilà, de l'environnement juridique, au niveau de l'environnement voilà, de l'exploitation. Voilà, donc du coup, voilà que ça va attirer encore du monde là-bas. Alors, la Centrafrique, alors ne soyez pas étonnés que ça soit un pays émergent dans les 5-10 prochaines années à venir. Voilà, grâce à ces leaders visionnaires. Alors, l'inclusion financière, voilà, qui aujourd'hui se passe en Afrique est faible. Pourquoi? Parce que voilà, on a un faible taux de bancarisation. Voilà, les rapports de la Banque centrale des États de l'Afrique, alors de l'Afrique de l'Ouest, alors nous donnent certaines informations qui couvrent au moins 8 pays. On parle de 21,8% de taux, voilà, de bancarisation, voilà, pour 2021. Voilà ce que les chiffres donnent ici. Sans oublier aussi, voilà, d'autres zones telles que le Ghana, voilà, qui aussi, voilà, se retrouvent aussi dans des situations. Donc, tout ça, c'est compliqué. En train de dire que, voilà, dans la généralité, l'Afrique, voilà, on peut dire que l'Afrique a du mal aujourd'hui à être bancarisée. Mais une chose est sûre, c'est vrai que les Africains ne sont pas bancarisés. C'est vrai que, voilà, on a l'influence extérieure. C'est vrai que les politiques sont inefficaces, les politiques monétaires sont inefficaces, mais il y a une chose qui est très intéressante en Afrique, les mobile money. Alors, l'histoire des mobile money aujourd'hui est devenue tellement quelque chose d'intéressant que nous avons dépassé de loin même les Européens à ce sujet. Pourquoi nous avons dépassé les Européens à ce sujet? Parce que aujourd'hui, quelqu'un n'est pas bancarisé en Afrique parce que souvent même, il n'a même pas carte d'identité. Il n'a même pas de documentation, mais il a un petit téléphone. Alors, cette start-up au niveau comment on appelle, du Kenya qui a débuté cette affaire de mobile money avec M-Pesa. Alors, M-Pesa a développé cette technologie des mobile money. Alors, les mobile money sont quittés voilà, au Kenya. Ce n'est pas ici que ça a commencé, hein. C'est au Kenya que ça a commencé et ça a commencé à s'implémenter partout en Afrique. Et nous avons connu ce que vous connaissez aujourd'hui, les Orange Money, les Move Money et les Wave, tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors, on nous informe ici que en 2021, il y a eu 621 millions voilà, de comptes qui ont été enregistrés dans les mobile money. Ça faisait plus de 36,7 milliards de dollars qui ont été débloqués, qui ont été, voilà, les transferts qui se sont faits dans les mobile money, voilà, en 2021, 36,7 milliards de dollars. Vous voyez le flux d'argent que les mobile money ont généré. Alors, vous comprenez là que souvent, là, aussi même les Orange Money, souvent qui peuvent aller jusqu'à près d'1 milliard de francs CFA par jour en termes d'échange. Donc, vous comprenez la puissance que ces services-là offrent. Et donc, du coup, imaginez-vous que ces services maintenant commencent à utiliser les crypto-monnaies comme moyen d'échange. Vous imaginez aussi l'adoption que ça va créer autour des crypto-monnaies. Vous imaginez aussi, en termes de frais aussi, l'économie que ces entreprises ont fait.
mais en même temps, l'économie qui sera aussi faite au niveau comment on appelle, de la population, voilà, qui paye aussi des frais pour pouvoir faire ces transactions. Mais avec les crypto-monnaies, les frais seront quasi nuls. Et c'est ce qui est extraordinaire dans l'utilité des crypto-monnaies. Alors, on nous explique aussi que le flux d'argent qui continue de croître au niveau des mobile money croît de près de 23% chaque année, avec 701,4 milliards de dollars en un an, selon certaines sources. 701 milliards de dollars qui ont été faits en 2021, en juste pour un an seulement, 701 milliards de dollars. C'est tout cet argent-là qui circule dans les mobile money. Est-ce que vous comprenez à quelle puissance les mobile money sont arrivés aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers tout ceci? On doit comprendre que, par exemple, la diaspora qui doit envoyer de l'argent en Afrique, cette diaspora-là a besoin d'un moyen pour pouvoir faire venir de l'argent au lieu de passer toujours par les Western Union et tout ce que vous connaissez, alors qu'ils vont prendre souvent même qu'à 10% voilà, de ce que vous allez envoyer. Alors, parce que d'un pays à un autre, alors il y a les frais. Alors, si c'est un pays européen à un autre pays européen, les frais peuvent aller à 1%, 2%, mais si ça doit venir en Afrique, on peut aller à 10%, 15%. Vous voyez toutes ces inégalités, mais grâce au Bitcoin, grâce à la crypto-monnaie, alors plus d'inégalités. Si elle doit envoyer du Bitcoin en Côte d'Ivoire, je suis en France, je suis aux États-Unis, si ça doit coûter $1 pour envoyer 10 000 $, alors c'est $1 là, c'est partout. La blockchain ne va pas dire, comme toi tu es africain, on va changer les données. Non, ça s'applique à tout le monde. C'est ça l'extraordinaire chose de la crypto-monnaie. Alors, on nous dit ici que 40 millions d'Africains sont dans la diaspora et ont envoyé en 2020 80 milliards de dollars ont été envoyés en Afrique en 2020 grâce à la diaspora, les 40 millions d'Africains de la diaspora. Voilà l'argent qu'ils ont envoyé voilà, à travers voilà, tout ce que vous connaissez comme déjà les moyens existants déjà pour les transferts d'argent. Alors, si nous regardons tout ceci, alors vous devez comprendre que l'Afrique a besoin de s'émanciper de façon monétaire. Alors, quand on prend le Cap-Vert, quand on prend la Gambie, quand on prend le Lesotho, alors 20% du PIB vient voilà, de la diaspora. C'est-à-dire que les gens qui sont en Europe, ils veulent envoyer l'argent à quelqu'un, à son enfant, par exemple, je ne sais pas, au Cap-Vert. Voilà, et bon, la personne est par exemple en France, aux États-Unis, va envoyer de l'argent dans le pays. Alors, l'argent qu'il envoie et tout l'argent qui est sorti de ces genres comment on appelle, de transactions, alors pour la Gambie, le Cap-Vert, le Lesotho, ça représente 20% du PIB. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans l'argent de l'économie, c'est-à-dire l'argent de fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire l'argent qui quitte de l'extérieur pour rentrer, ça représente 20%. C'est beaucoup. Ça veut dire que beaucoup d'argent quitte l'extérieur. Mais si cet argent-là, ce flux d'argent est capté grâce à la crypto-monnaie, comme met par exemple des startups qui utilisent par exemple le Lightning Network pour éviter la fluctuation du Bitcoin. Par exemple, le Bitcoin, il fluctue beaucoup, c'est vrai. Mais quand on passe par la technologie Lightning Network, alors du coup, cette fluctuation s'arrête net. C'est comme si vous transférez de l'argent stable parce que ça ne passe pas par la couche supérieure, voilà, où il y a la volatilité. Alors, mais il y a une autre couche qui est mise en place, voilà, pour pouvoir éviter cette volatilité de la crypto-monnaie. Et plusieurs startups déjà existent, que ce soit le Chivo au niveau du Salvador, voilà, alors plusieurs Bitcoin, Wallet Bitcoin aussi, il y a plusieurs, comment on appelle, entreprises qui ont fait des émissions sur, voilà, cette technologie qui passe par le Lightning Network. Alors, quand on regarde même les transactions au niveau de l'Afrique, alors le Nigeria est premier même mondial, voilà, les premiers mondial parce que les transactions qui sont faites dans le Bitcoin au niveau mondial, le Nigeria est premier. Est-ce que vous êtes informé de ça? Je ne parle pas du fait que, voilà, il dit les transactions qui se font avec le Bitcoin, le Nigeria est premier. Pour dire que l'Afrique est déjà plein pied, voilà, dans la technologie de la crypto-monnaie. Alors, les choses sont en train d'évoluer. D'autres pays sont en train de se préparer aussi à rentrer plein pied aussi, voilà, dans cette crypto-monnaie pour profiter de cette technologie et pouvoir faire profiter aussi à la population. Alors, n'oublions pas aussi de dire merci à Binance. On dit merci à Binance parce que Binance a commencé à sillonner l'Afrique. Ils sont venus à Côte d'Ivoire, au Togo, ils sont allés au Sénégal. Alors, ils ont fait le tour de certains pays africains pour parler vraiment de la bonne nouvelle des crypto-monnaies, pour parler de tout ce qui est important au niveau de la crypto-monnaie. Alors, Binance a fait ce travail-là. Alors, aujourd'hui,
Binance sillonne, continue de sillonner pour créer cette adoption et ils se sont donné 10 ans pour créer cette adoption. C'est un travail titanesque. Alors nous disons merci à Binance et qui est venu aussi visiter aussi notre président ici et nous espérons que dans les années à venir aussi, Binance pourra venir s'implémenter plein pied comme les mobile money qui sont là aujourd'hui. Mais seulement que vous qui n'êtes pas formé, à cette période, quand Binance va venir s'installer, alors il va travailler directement en collaboration avec ces mobile money là. Alors ces mobile money là vont prendre et puis quand tu vas venir pour dire tu veux payer Bitcoin, on va dire appuyez la touche 2 si vous voulez payer du Bitcoin, appuyez la touche 3 si vous voulez payer du Shiba. Alors ils vont payer là-bas et puis ils vont venir te vendre ça en détail. Tu vas prendre ton dragon. C'est là que tu vas comprendre que le fait de se former là, quand tu vas directement sur Binance, tu payes directement à la source. Alors c'est ça qui est plus bénéfique pour toi parce que tu t'es formé, tu sais comment on le fait. Alors quand tous ces lois, ces trucs qui seront mis en place aujourd'hui, alors va venir pour réconforter encore ceux qui sont déjà dans la crypto-monnaie pour vous dire vous avez vu, c'est-à-dire que vous avez vu comment on appelle l'avenir. 10 ans avant que ça arrive, vous avez vu le futur. Voilà ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, qui se sentent orphelins, qui se sentent abandonnés, parce que partout où ils s'en vont, puisque l'adoption n'est pas encore massive au niveau de la population, c'est même pas connu. Alors du coup, ils se sentent isolés, alors ils sont brimés. C'est la connerie des cunettes là. On leur dit toutes sortes de choses parce que les gens refusent. Tout ce qui est changement, ça fait peur. Alors, cette théorie qui dit que les changements passent par 3 étapes, alors s'applique ici. Alors au début, on va les traiter de ridicules, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après, on va traiter ça de dangereux. Et après, maintenant, on va dire que c'est évident, on savait que ça allait arriver. Tu savais quoi? Maintenant, tu savais, est-ce que tu t'es préparé? C'est le vrai point qu'elle a. Donc aujourd'hui, pour dire que tout est en train d'avancer, voilà une application qu'on appelle Manchan-Kura, voilà, qui fait la vente et l'achat des crypto-monnaies, voilà, sans intermédiaire. Et là-bas même, avec cette application, pas besoin d'internet pour faire les transferts de crypto-monnaies. Là-bas, ça se fait sans internet. Et là, c'est l'innovation qui vient d'envoyer aussi. Voilà encore cette application qui permet de faire ça. Voilà. Donc, tout ça, à la conclusion, nous pouvons dire quoi? Alors, on peut dire ceci. Alors, l'Afrique peut bénéficier de la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, pour ce faire, l'Afrique doit commencer d'abord par suivre les exemples de ceux qui ont déjà commencé, tels que le Salvador, tels que la Centrafrique avec son projet, le Sango. Alors, par exemple, la Côte d'Ivoire pourrait lancer une crypto-monnaie appelée le Cacao Coin, peut lancer une crypto-monnaie appelée le Café Coin. Pourquoi? Parce que c'est voilà, des choses voilà, que nous utilisons aujourd'hui, l'agriculture. Alors, en tant que producteur pionnier, par exemple, du cacao, du café, alors pourquoi ne pas exploiter ça à de bonnes séances, c'est-à-dire à endosser des crypto-monnaies à ces gens de, voilà, comment on appelle, voilà, au niveau de l'agriculture. Ça va faire d'abord venir de l'argent au niveau de l'agriculture, mais en même temps, ça va aider la population aussi à travers aussi la connaissance des crypto-monnaies, mais à profiter et à s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, tous ces flux-là sont dépendants de l'extérieur. Si aujourd'hui on commence à faire ça, que l'argent rentre, alors des fonds seront levés à partir de, par exemple, des ICO qu'on va lancer. Alors ces fonds-là pourront être utilisés pour lancer par exemple, des startups. On peut lancer des industries, comment on appelle, pour créer des entreprises qui font la fabrication du café, du cacao ici en place, au lieu de faire l'exportation, comment on appelle, l'importation, alors on va pouvoir transformer, parce que quand vous transformez sur place, vous gagnez plus d'argent que le fait d'envoyer le produit brut. Alors si on fait la transformation sur place et c'est le produit fini qu'on envoie là, on gagne plus d'argent. Est-ce que vous comprenez? Voilà des choses que, par exemple, notre pays peut faire. Voilà, on peut même créer le Djercoin, parce que j'ai dit Djercoin en prenant l'exemple du Sango qui est un argot de là-bas. Alors, quand on parle d'argent ici, on parle de Djer. Alors, le Djercoin peut être créé par le gouvernement, voilà, ou bien par je sais pas moi, une entreprise, voilà, pourquoi, et puis il peut toujours adosser cela, voilà, aux ressources de la Côte d'Ivoire. Tout ça, par exemple, avec l'anacade, le café, le cacao, le riz, tout ce que vous connaissez, voilà, tout ça, ce sont des idées, voilà, c'est de la sémence que nous jetons comme ça. Alors, quelqu'un peut prendre ça au bon, voilà, mais n'oubliez pas que nous sommes là. Voilà. Donc, on peut aussi créer aussi des crypto-monnaies, voilà, communes, voilà, à certaines zones, par exemple, on peut dire la zone monétaire ouest africaine peut créer sa crypto-monnaie, ou même l'Afrique entière peut créer sa crypto-monnaie en regardant les ressources de chacun. On dit, bon, moi, en tant que Côte d'Ivoire, nous, on met, voilà, le cacao, voilà, comme, je ne sais pas, pour pouvoir soutenir cette monnaie. D'autres peuvent dire, bon, chez nous, ici, là, c'est l'or que nous, on a beaucoup plus, on peut ajouter l'or, et ainsi, ça soit qu'une cagnotte
qui soutient la monnaie. Et vous voyez tout ça, ce que ça peut créer au niveau monétaire africain et les flux d'argent que ça peut venir. Au lieu d'aller, nous tous, aller investir de l'argent ailleurs, on va investir ici en Afrique et ça va nous faire développer nous tous. Voilà des idées que nous lançons ici à travers cette vidéo. Alors, pour éviter les fuites voilà, des fonds vers, comme on appelle, les États puissants, alors on peut créer tout ça pour pouvoir nous aider à nous émanciper. Alors, n'oublions pas aussi une chose très importante, c'est qui c'est quoi cette chose? Alors, c'est la formation. La formation de nos élites, la formation de nos enfants, la formation de la jeunesse au niveau de la crypto-monnaie et des blockchains. Intégration, par exemple, de la blockchain des crypto-monnaies, par exemple, en tant que moyen de paiement pour les entreprises, comme je l'ai expliqué, tout ce flux d'argent qui circule. Alors, si on intègre les crypto-monnaies là-bas, c'est l'économie qui gagne. Non seulement l'État prend pour lui, mais la population aussi a un moyen facile de pouvoir faire les échanges et rapide. Alors, tout ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Pourquoi ne pas intégrer voilà, la formation sur les crypto-monnaies et la blockchain dans le primaire, depuis le primaire jusqu'à l'université, alors de sorte que les enfants voilà, soient déjà habitués à ce qu'on appelle la blockchain. Alors, tu poses à un enfant de CP2, de CP1, c'est quoi la blockchain? Il doit pouvoir t'expliquer ça naturellement. Alors, tout ça, ça va développer. Aujourd'hui, si l'enfant qui commence là-bas, qui arrive à l'université, alors ce sont des enfants qui vont créer des applications extraordinaires. Et tout ça, c'est important quand on parle de crypto-monnaie. Alors, il faut commencer à la source pour donner cette sémence-là aux enfants avant qu'ils arrivent très loin. Alors, on peut utiliser aussi, sous ça sont des solutions, on peut utiliser aussi des programmes de crypto-monnaie dans les bourses d'études pour pouvoir faire voilà, les différents paiements, tout ça, et réduire aussi les frais voilà, à travers les bourses d'études. Tout ça, on peut le faire. On peut lever des fonds en crypto-monnaie, voilà, comme certaines zones aussi ont fait aussi en Afrique, en créant des barrages avec des levées de fonds qui ont été faits et la population profite. En tant que start-up, la population aussi profite de l'électricité que les gens vont venir payer. Une partie, parce qu'ils ont de la crypto-monnaie derrière, alors une partie, comme c'est de la tokenisation qui a été faite, alors pour créer ce barrage-là, une partie revient aux investisseurs, une partie revient à l'entreprise et tout ça, tout le monde est gagnant. Voilà des projets au niveau de l'entrepreneuriat qu'on peut développer grâce à la crypto-monnaie. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ça a été une vidéo assez intéressante, une vidéo assez longue. Voilà, mais c'est une vidéo importante qui sera aussi dans les archives que nous espérons aussi va être monétisée, que nous espérons aussi va pouvoir être aussi donné aussi aux uns et aux autres qui ont besoin d'informations pour pouvoir s'orienter et savoir que l'Afrique est déjà plein pied dans la crypto-monnaie. Alors, c'est en train de venir chez toi à la maison. L'Afrique est déjà dedans. Mais est-ce que toi, tu es dedans? Mais la crypto-monnaie est en train de venir. Alors, ça va venir frapper à ta porte pour que tu te rendes compte de ce qui est en train de se passer. Alors, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Et se réveiller comment? À travers une formation. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir vous inscrire et profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan, 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de comment on appelle la zone de San Pedro, alors rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sango pour pouvoir vous faire vos différentes inscriptions. Au niveau de la zone de Mans, alors c'est prévu le 15, le 14 et le 15 avril. Le San Pedro, voilà, vous savez déjà, c'est le 7 et le 8 avril, c'est une semaine avant. Alors, vous rentrez en contact cette fois-ci avec le leader Nyawa pour vous inscrire afin de profiter voilà, de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. À Gagnoua, c'est le 27 et le 28 mai prochain. Rentrez en contact avec le leader Diomandé pour vous inscrire. Les autres endroits, alors que ce soit Burkina, que ce soit RDC, que ce soit Bengourou, et Daoukro et toutes les autres zones, rentrez en contact avec les différents représentants. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Alors, pour pouvoir profiter, afin que nous puissions donner aussi des différentes dates de ces différentes zones. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.